Salut chers amis en Jésus-Christ et bon dimanche à vous tous. Nous méditons autour du 26e dimanche du temps ordinaire, l'année C. Et notre thème tourne autour de la prophétie d'Isaïe chapitre 6, verset 1 et verset 4 à 7. La première lettre de Saint Paul à Timothée chapitre 6, verset 11 à 16 et l'évangile selon Saint Luc chapitre 16 verset 19 à 31. Nous méditons autour du thème interrogatoire « Mon frère, tu ne dis rien ». Autrement dit, le silence des complicités. Le silence des complicités. Et dans notre rite pénitentiel quotidien, à la messe par exemple, nous demandons pardon à Dieu pour tous nos péchés commis et pour les biens omis. Et dans tout cela, nous nous accusons des péchés par nos paroles, par nos actes, par nos pensées. Et par cette logique, nous louons Dieu aussi bien que nous lui désobéissons en agissant aussi bien qu'en n'agissons pas. Ainsi, dans cette situation qui affecte nos vies, la question que nous devrions nous poser est: qu'est-ce que j'ai fait qui a causé au mal à mon voisin par mon acte, par mon silence, par mon omission? Au temps d'Amos le prophète, le peuple d'Israël, même les prêtres, considéraient les riches comme des gens bénis et favoris par Dieu. C'est leur mentalité. La première lecture les attaque parce qu'ils montrent des vies paresseuses et inutiles. Alors, de nos jours, même à l'église, la majorité choisit de rester du côté des pauvres lorsqu'ils sont pauvres. Et du côté des riches lorsqu'ils bénéficient des riches. Et ils chantent leurs éloges. De nos jours, le choix des chants dans nos fêtes, dans nos assemblées, que la chorale choisit, que le groupe de gospel choisit, si vous voulez, est plus honteux encore, parce que il y a les échos qui sortent du pupitre, des stands de chorale, de la chœur, et dans tout cela, nous voyons l'influence de l'assemblée, qui est l'influence de Dieu. Nous choisissons nos paroles, nos chants, en fonction de qui est en assistance. Et pourtant, l'assistance, l'assemblée est convoquée pour que l'esprit nous influence. Il y a un homme très riche qui nous a dit un jour dans une assemblée des prêtres qu'il y a quelque chose qu'il a constaté qui est malheureuse pour lui et pour les gens comme lui, et que des fois, ils viennent à l'église, ils assistent à l'assemblée chrétienne pour permettre au Seigneur de les transformer. Mais lorsqu'ils arrivent, nous les prêtres, nous voyons leur présence comme une occasion de bénéficier de leur richesse.
Ainsi faisant, nous changeons ce que nous devrons dire et finissent par rentrer chez eux sans rien bénéficier de la célébration eucharistique et de l'assemblée de prière, parce que nous ne voulons pas les blesser. En leur disant ce qu'ils veulent, d'après nous, entendre. Bien que le pupitre, bien que l'assemblée de Dieu ne soit pas un lieu d'insulte, il doit être capable de transformer les riches et les pauvres. Il doit être capable de transformer les riches et les pauvres. Dans la maison de Dieu, autrement dit à l'église, dans nos assemblées, nous devons comprendre que nous avons des filles et des fils de Dieu obéissants et aussi ceux et celles qui sont désobéissants. Et Dieu n'a pas d'autre temps et d'autre lieu pour les conseiller que par sa parole et au cours de la célébration. Et lorsque nous distinguons entre la parole qu'il faut adresser aux riches et la parole qu'il faut adresser aux pauvres, il y a un problème. Lorsque Jésus est venu, il est venu pour tout le monde, au même temps, au même moment, en même temps. C'est pourquoi nous nous engageons en tant que famille de fils et de filles à faire le point sur notre vie pour un avenir meilleur. Paul va avertir Timothée ainsi: mais toi, homme de Dieu, fuis ces choses et suis la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Engage-toi au bon combat de la foi. Accroche-toi à la vie éternelle où tu es aussi appelé et à professer une bonne profession devant les nombreux témoins. L'évangile d'aujourd'hui nous prouve que nous appartenons tous à la grande famille de Dieu, quel que soit notre statut de juste ou d'injuste. C'est la même famille. L'homme riche et Lazare avaient tous la grande famille d'Abraham et de Moïse à affronter au dernier moment, au dernier jour. Et si nous savons que le monde est petit, nous n'essayons pas de nuire à notre prochain. L'Évangile nous dit que Dieu est aux côtés des pauvres et des exclus. Il les considère comme ses amis et donne des noms à ceux qui sont insignifiants aux yeux des hommes, les méprisés, les oubliés. Alors, il demande justice pour eux ici sur terre, pour partager ou bénéficier de cette faveur que Dieu donne ou accorde aux pauvres, aux exclus, aux opprimés, aux réfugiés. Nous devons venir à leur secours pour bénéficier de cette chose que Dieu leur a réservée. Prenons le temps de regarder autour de nous et voyons s'il y a personne, il y a des gens qui sont pauvres, qui ont besoin de notre aide. Prenons le temps de regarder, d'observer au sein de la famille, dans le quartier, dans la société et même dans le groupe, dans le mouvement d'action catholique. Ne restez pas silencieux devant cette justice qu'elles attendent de vous. Certains d'entre nous souffrent de la pauvreté d'amour. Personne ne les aime. De la pauvreté de la paix. Il manque la paix. Il y a la guerre partout. Le malentendu entre femmes et hommes. Entre parents et enfants. Il y a la pauvreté de la connaissance de Dieu. Ils ne maîtrisent rien de Dieu. Ils peuvent être riches comme ils peuvent être pauvres. Ils ne connaissent rien de Dieu. Et lorsqu'ils viennent pour apprendre de Dieu, on commence à leur dire autre chose. D'autres ont la pauvreté de la santé. Ils souffrent depuis leur naissance. Une mauvaise santé. Il y en a qui ont la pauvreté des conseils. Ils peuvent être riches comme ils peuvent être pauvres, mais personne ne les conseille. Ils n'ont pas la capacité de la prise de décision. Il y a encore ceux qui ont la pauvreté des compagnies. Ils marchent seuls. Ils marchent seuls.
Peut-être ils ne sont pas beaux, ne sont pas belles, personne n'aime s'associer à eux. Les seuls, les marginalisés de la société. Il y a aussi la vraie pauvreté, le manque de richesse. Cherchez à côté de vous, vous trouverez ce type de pauvreté et essayez de prêter attention. Écoutez ce Lazare à ta porte. Écoute Lazare qui se trouve à ta porte et laisse-le te dire ce dont il a besoin. Ne donne pas ce que tu penses qu'il a besoin. Laisse-le parler d'abord. Dis-le de s'asseoir d'abord. Prends rendez-vous avec lui et discute avec lui. Ne prétends jamais que tu avais des idées claires de ce dont il a besoin. Il faut l'écouter d'abord. Ne fais pas comme si tu n'as pas remarqué sa présence. Et ne coupez pas le téléphone. Ne raccrochez pas en disant que le réseau est faible. Il faut finir de l'écouter. On ne t'a pas dit de tout donner. Donne ce que tu peux donner. Oui, donne ce que tu peux donner. Personne ne t'accusera si tu as donné, mais donne ce que tu peux donner. Il peut demander tout, mais donne ce que tu peux donner. C'est notre vie. C'est notre appel. C'est notre vocation. Mon frère, tu ne dis rien. Il y a une histoire que je vais utiliser pour mettre fin à notre partage. C'est une vraie histoire. Et je l'ai racontée ailleurs. On nous a raconté une histoire entre un prêtre et un mendiant de son quartier. Un jour, le prêtre sortait de sa cour et le mendiant était à la porte en train de crier « Mon père, attends, j'ai quelque chose à te dire. » Et le prêtre, sachant ou pensant qu'il savait bien ce dont il avait besoin, lui a dit « Attends-moi ici, je sais ce que tu cherches. À mon retour, je vais régler ton problème. » Il pensait que c'est pour demander de l'argent. À sa grande surprise, à son retour, il a trouvé que le mendiant s'est pendu. Et quand les gens lui donnaient des comptes pourquoi, avant de mourir, le mendiant voulait se confesser. Et le prêtre s'est rendu coupable. Je ne sais pas comment il s'en sortit. Et ne pense pas que vous savez bien ce dont ils ont besoin. Il faut les écouter d'abord. Et ne garde pas le silence, comme si tu ne vois pas. Comme je dis, on ne te demande pas de tout donner pour aider les autres, mais quand même donne ce que tu peux donner. Que le Seigneur nous fortifie, qu'il nous assiste, qu'il nous rembourse maintenant ou après. Ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est de faire du fond du cœur et qu'il nous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.